Toujours sur la plateforme Shopify, donc nous allons voir comment créer son propre logo. Donc un logo pour sa boutique. Il existe un outil sympa qui s'appelle Créateur de logo. C'est un outil gratuit propre à Shopify. Donc je vous laisse le lien sur la description. Donc pour accéder à la plateforme, il faut juste cliquer sur le lien. Après, nous avons à gauche quelques outils. Voilà, donc d'abord la possibilité de mettre le nom de l'entreprise et après choisir des icônes, des positions, etc., etc. Sinon, à droite, nous avons notre création. Donc on peut créer notre logo sur la base d'une icône et d'un nom de boutique. Donc on met ici le nom, donc ça s'appelle Akusi Sari, d'accord, shop ou store. Et qu'est-ce qu'on fait après? Voilà, on choisit un accessoire ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on doit choisir un symbole. D'accord, donc qui va donner une idée sur ce qu'on fait. Voilà, et je pense accessoires. Donc je vais chercher un truc. Voilà, il y a pas mal de trucs. Donc vous pouvez juste choisir un truc simple. Sinon, bien sûr, vous pouvez changer à deux couleurs, etc. Et voilà aussi de cadre, de taille de l'icône. Donc icône plus grande, icône plus petite. D'accord? Pareil par rapport à votre texte. Ça, c'est juste pour commencer. Lorsque je clique sur le texte, voilà, j'ai la possibilité de changer de police, etc. Donc, je peux rester sur ça. Je peux changer la couleur de police. Voilà. Et je peux rester sur l'exemple suivant. Voilà. Donc, si je suis satisfait de mon travail, je clique sur Obtenez votre logo. Je mets mon adresse email. Je clique sur soumettre. J'ai checké ma boîte de réception et j'ai trouvé l'email reçu. Voilà, donc avec le logo. Je clique sur obtenez votre logo. Et voilà, donc mon logo, il est voilà, en format PNG. Je peux le télécharger facilement. Voilà, donc je peux enregistrer sous. Donc ça, c'est juste un premier exemple. Donc après, logo accu. Voilà. Donc, il existe d'autres outils. Il y a principalement la suite Adobe. Donc, vous pouvez soit le créer sur Illustrator, soit sur Photoshop. Ok. Sinon, il y a d'autres plateformes. Il y a par exemple la plateforme Canva, une plateforme gratuite qui permet de créer des designs différents, des visuels différents, soit pour le print, c'est-à-dire pour les impressions comme des cartes de visite, des CV, etc., des flyers, des brochures, des livres, etc. Sinon, il y a aussi la partie digitale, tout ce qui concerne partie web et digitale, donc tout ce qui concerne les logos, les publications Facebook, etc. Donc vous pouvez créer un compte facilement sur la plateforme et cliquer sur logo. Après, vous aurez une liste à gauche qui permet de choisir son logo. Voilà, un modèle. Donc, supposons qu'il y a plusieurs modèles hein, et les modèles sont, si vous voulez, triés en fonction des métiers. Supposons que nous sommes dans le shopping. Donc, je peux taper shopping, shop ou juste shop pour avoir des trucs qui sont en relation avec le shop. Je peux comme texte et comme visuel qui sont pas intéressants. Voilà, donc je peux faire agrandir ça un peu. Et voilà, mettre mon nom ici, le nom de mon business. Accessories. Voilà, et voilà, ça c'est store. Je mets store ici, store. Voilà, donc je peux mettre store en bas et accessories en haut. Donc pour ça, il s'agit d'un groupe de texte. Je clique sur un groupe. Après, bien sûr, vous pouvez suivre une formation que j'ai mise en ligne il y a longtemps. D'accord, donc je peux vous laisser le lien en bas. Voilà, donc je vais
juste centrer ça. Et quand je veux centrer, il y a des lignes qui me montrent les centres. Donc je trouve ça génial. Donc je peux agrandir un peu mon texte pour qu'il soit lisible. Voilà, maximum lisible. Mais ça c'est juste un exemple. Après vous aurez bien sûr plus de temps pour faire ça. Il y a l'alignement au centre qui va beaucoup m'aider à centrer mon texte. Après je peux mettre ici ce que je veux. Pareil, ici il faut juste aligner ça au centre. Voilà. Côté couleur et tout, on a choisi sur le thème des couleurs en voilà jaune, etc. Sinon, si vous avez déjà des couleurs en tête ou qui font partie de votre charte graphique et tout, vous pouvez les appliquer ici. Il suffit de cliquer sur le titre, par exemple, le texte, et j'ai le plus qui me permet de mettre ici un code couleur qui est différent par rapport à ce que j'ai. D'accord, donc là j'ai mis un code couleur, donc vous pouvez voilà, trouver ça ici en cliquant sur le plus. Pareil par rapport aux icônes, donc j'ai cette icône, je peux changer de couleur quand je veux et tout. Voilà, je peux bien sûr changer la couleur du background, je peux mettre un autre background. Ok, voilà. Comme je veux, sinon le blanc marche très bien ici. Voilà, et quand je termine, je pense qu'il faut gagner un peu plus d'espace. Mais sinon pour le logo, je trouve sur le site. Donc là, il est préférable de le mettre en format, si vous voulez, rectangulaire, pas format carré. Car le format carré, c'est juste pour les photos de profil, soit sur Instagram, Facebook, Twitter, etc. Mais pas pour les sites web. Du coup, je peux faire la chose suivante. Je peux mettre ça ici, au centre. Et voilà, je prends l'autre partie. Je peux mettre ça ici. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, on n'est pas obligé d'être... En tout cas, chacun va travailler sur son projet, sur son logo. Voilà, donc ça peut faire l'affaire. Sinon, je peux prendre, non, pas tout ça, juste ces deux objets, les grouper, histoire de les, voilà, d'échanger leur dimension, etc. en même temps, comme ça. Voilà, pas la peine de changer la dimension de chacun. Ok, donc je peux passer ça ici. Alors, tout ça, c'est pas encore terminé, car je peux garder ça, d'accord, et ouvrir un nouveau, voilà, un nouveau projet. Carrément, je clique sur Create ou je clique sur Custom Dimensions, et là, je dois mettre d'autres dimensions. Alors, pour les logos, donc je peux mettre, par exemple, ici sur la largeur, je peux mettre 500 ou même pas, juste 400. Ok, mais sur la hauteur, je peux mettre 1400. D'accord, ça va donner un truc qui est en format portrait, comme ça, plutôt paysage. Oh, c'est l'inverse. Excusez-moi, c'est l'inverse. Donc, qu'est-ce que j'ai mis ici? Ça, c'est quoi? C'est 8. Ah oui, il fallait mettre l'inverse. Donc, voilà, donc je crée un visuel. Voilà, comme ça. Donc, je peux aller sur ça. Donc, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste ramener le texte. Ce que j'ai ici. Donc, si j'arrive à le copier, c'est bien. Sinon, c'est pas grave. Donc, je peux le coller ici. Voilà, donc on a collé notre texte et notre projet là. Après, je peux, voilà, changer comme je veux. Et l'idée est d'avoir un logo qui est pas qui est plutôt vertical. Voilà, donc la position c'est, je peux le mettre sur le middle.
et sur le centre. Voilà. Voilà, donc on a centré un peu tout ça. Donc il est plus ou moins équilibré, d'accord? Donc il y a l'icône, plus le texte, plus le nom de la boutique ou de l'entreprise. Donc une fois que c'est fait, je dois le télécharger en cliquant sur Download en format PNG. Voilà, donc j'aurai mon logo juste après ici. Voilà, et après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste l'ouvrir pour vérifier. Est-ce que voilà, les dimensions sont correctes, mais souvent c'est correct. Ok, voilà. Alors, si je veux enlever le fond, car derrière il y a un fond blanc, mais qui n'est pas visible. Ok, c'est simple. Je peux accéder à une plateforme qui s'appelle LunaPic. Ça, je peux le garder. Comme je peux le supprimer, pas de problème. Voilà, cette plateforme qui s'appelle LunaPic a des fonctionnalités intéressantes. Parmi ces fonctionnalités, lorsque je clique sur Edit, sur Transparent Background, mais d'abord je dois uploader, excusez-moi, je dois uploader la vidéo. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois accéder au téléchargement. Et voilà, donc j'accède au dossier. Je prends le logo. Le temps qu'il charge le logo, j'ai le bouton éditer, le menu éditer, puis transparent background. Là, il va me demander de choisir select, click on the color to make transparent. Ce que je veux enlever, c'est le blanc, donc je l'enlève. Et maintenant, j'ai un logo qui est transparent, mais qui est pas complètement transparent. Le reste du background en blanc qui reste sur les caractères et tout. Donc je peux choisir ici la couleur, mais à l'intérieur. Voilà, et ça va disparaître. Et je continue comme ça. Mais chaque fois, je dois cliquer sur Apply. Voilà, pour qu'il voilà, applique ça. Je clique une deuxième fois ici. Et voilà, donc mon logo, il est transparent. Et je peux le télécharger et le mettre sur mon site web. Donc merci et à la vidéo prochaine.